Bonjour Ahmed Alaoui. Bonjour à toutes et à tous, surtout aux pompiers qui nous regardent dans les casernes, dans leurs maisons, et bonjour à toute la population mahoraise. Alors avant qu'on entre dans le vif du sujet, puisqu'on va parler de plein de choses ce matin, je voulais, en tant que personne, vous remercier de ce que tous les pompiers font ici à Mayotte, mais partout en France, pour sauver la vie des gens, parce que bon nombre de personnes la perdraient, la vie, si vous n'interveniez pas dans des conditions pas toujours simples. Et à Mayotte, elles sont pas simples, les conditions, puisque vous vous faites abondamment caillasser, et ce n'est pas normal, il faut le dire et le rappeler. Ahmed Alaoui. Oui, merci beaucoup des encouragements. Ça nous touche profondément quand on nous le dise, parce qu'on ne fait que notre travail. Mais malheureusement, ce phénomène, il vient éterniser, il vient mettre à mal tous les efforts qui sont faits. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un pompier qui est agressé, c'est des hommes en moins, mais en plus, psychologiquement, pour reprendre, c'est pas facile. On laisse la famille à la maison, les enfants, les femmes pour venir sauver des gens, et au final on retourne avec des blessures à la maison, c'est pas facile. Et aujourd'hui, effectivement, on a pas mal de moyens qui sont devenus indisponibles par rapport à ces caillassages, qui fait que c'est des moyens en moins. Mais ce que je voudrais dire par ici, c'est que si on doit mettre un policier sur chaque départ, c'est des difficultés énormes, parce que l'efficacité des pompiers, ça repose sur la rapidité. Donc aujourd'hui, si on doit mettre un policier sur, ou un gendarme sur chaque intervention, j'ai craint le pire. Et d'ailleurs, puisqu'on aborde le sujet, dernier caillassage en date abominable, Longoni, vous êtes appelé sur des violences entre un couple, ou en tout cas deux personnes, où un monsieur éclate une bouteille sur la tête d'une dame. En temps normal, sur la zone Longoni, vous ne vous déplacez pas sans une escorte de gendarmes, puisqu'on est à Longoni. Là, ça faisait quelque temps que la situation était plutôt calme sur la zone, pas non plus de gendarmes disponibles, parce que sur d'autres interventions, vous y allez et vous êtes sauvagement agressé. Malheureusement, on ne peut pas avoir le recours des forces de l'ordre tout le temps. Oui. Tout le temps, c'est pas possible, parce qu'eux aussi, ils ont des missions à côté. Donc souvent, on y va parce que la situation, elle est considérée comme calme, il n'y a pas de difficulté, mais ça arrive, on ne sait pas en fait quand est-ce que ça va ressurgir. Donc malheureusement, des collègues ont été victimes de cette agression. Et là actuellement, trois collègues, ils sont suivis psychologiquement. Le SDIS, il a mis les moyens pour les accompagner, et vont le recevoir. Ils ont un appui psychologique. On a le matériel qui est indisponible. Bien Donc sûr. là actuellement, notre garage notre garage départemental, il est bien rempli avec des engins indisponibles dus justement au caillassage. Ce que je voudrais rappeler, c'est que les sapeurs-pompiers, eux, ne demandent pas de nationalité de qui que ce soit. Quand il y a demande d'urgence, demande de secours, on y va sans se demander si la personne elle est française ou de telle nationalité. Donc faites le job. On fait le travail. Il est temps que peut-être les gens se posent des questions sur ceux qui veulent des secours à Mayotte. Parce que la plupart du temps, on y va, mais au retour, c'est des agressions, c'est des violences verbales, physiques qu'on reçoit. Donc peut-être il faudrait vraiment que la population se pose les bonnes questions pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment des sapeurs-pompiers. Alors Ahmed Alaoui, c'était le cas à Longoni, mais ça n'est pas le cas qu'à Longoni malheureusement. Et vous n'êtes pas les seules forces de secours qui signalent les faits. Vous étiez sur place en train de vous faire lourdement agresser par des voyous. Il y avait de la population, des riverains qui étaient là et qui ne sont pas intervenus. Il faut quand même souligner
tout de même que l'un de vos équipiers des 3 a dû son salut parce qu'il a réussi à entrer dans le commerce d'un monsieur qui derrière a tiré le rideau. Bien sûr. C'est quand dans les circonstances où ça s'est passé effectivement sur Kungu la dernière fois, c'est désolant parce que la population elle était là, les malfaiteurs n'étaient pas cagoulés et jusqu'à aujourd'hui il n'y a personne qui ose dénoncer quelqu'un. Donc heureusement qu'elle est... Parce qu'ils ont peur. Ils disent qu'ils ont peur, mais on va continuer comme ça jusqu'à quand? On va continuer comme ça avec la peur jusqu'à quand? À un moment donné, il faut que ces agresseurs soient dénoncés et traduits devant la justice pour qu'ils reçoivent les sanctions qui vont avec. Et effectivement, comme nos instances nationales le demandent, il faut réellement qu'il y ait des peines qui vont vraiment faire réfléchir aux agresseurs des sapeurs-pompiers ou des policiers ou des médecins, parce que ce n'est pas normal. Alors, élections professionnelles qui vont se dérouler du 5 au 7 décembre prochain avec le dépouillement qui aura lieu le 8. Vous êtes président d'un syndicat de pompiers, hein, je le rappelle, le SNSPP-PATS. Quels sont les enjeux pour votre syndicat, à la fois pour la profession pompier en général, mais aussi pour la fonction de pompier à Mayotte? Oui, donc effectivement, bientôt nous allons voter pour les élections professionnelles, la CAP, la Commission administrative paritaire et le CST. Le CST, Comité social territorial, qui remplace le comité technique, et le CHSCT pour l'hygiène et les conditions de travail. Donc, pour vous rappeler, pour vous faire un petit bilan, le SNSPP est aujourd'hui syndicat majoritaire au SDIS de Mayotte et le SNSPP a bataillé pendant longtemps pour que justement il y ait la prise en compte de l'IAT, l'indemnité d'administration et de technicité au SDIS de Mayotte. On s'est battu effectivement pour qu'il y ait la mutuelle au niveau du SDIS de Mayotte, mais on ne s'arrête pas là. La sécurisation des centres aujourd'hui, personne ne peut traverser le centre de Kawini comme c'était avant. Donc c'est fermé avec des caméras, de la vidéosurveillance, un interphone, il faut sonner pour qu'on nous ouvre. Donc c'est de l'intérieur qu'on ouvre, mais plus de l'extérieur. Donc les choses avancent. Sur l'hygiène et la sécurité, il y a plein de choses qui ont été mises en place sur les machines à laver pour justement laver les vêtements, ne plus les ramener à la maison. Donc beaucoup de choses ont été faites pour justement faire évoluer le quotidien des sapeurs-pompiers, mais on ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, les constructions sont en avance. Avec une direction qui collabore beaucoup. Les constructions sont en avance. Bientôt, ils vont nous livrer le centre de Petite Terre et les travaux de Kahani et de l'école régionale, une école régionale qui va former tous les pompiers de la région, pas que ceux de Mayotte, les travaux ont déjà commencé. Mais pour l'avenir, nous, on ne va pas s'arrêter là. Parce qu'aujourd'hui, quand un pompier sort à la maison sans sa pièce d'identité et que malheureusement il se fait contrôler par la police, qui a un droit de le contrôler bien sûr, parce que quand on sort on doit ramener sa pièce d'identité, nous demande, vous dites oui mais moi je suis sapeur-pompier, oui mais votre carte professionnelle, tout simple. Mais comme on ne l'a pas, les collègues ils ne comprennent pas. Vous êtes pompier, mais vous n'avez même pas une carte professionnelle. Donc, nous, on va revendiquer la carte professionnelle pour qu'on puisse s'identifier auprès des collègues. Mais ça aussi, en plus, on va revendiquer ce qu'on appelle le compte formation. À partir du moment où le sapeur-pompier vise une reconversion, il a le droit de choisir sa formation et que c'est le SDIS qui doit l'accompagner dans cette formation en payant les crédits à la formation. Mais après, avec la situation que l'on vit, l'inflation, on va demander que le SDIS revoie l'indexation
qu'on fasse un alignement de l'indexation sur nos collègues régionales de La Réunion à 53%. Le SDIS et le département doivent s'entendre pour justement faire en sorte qu'on soit aligné dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que les pompiers ont aussi, avec l'augmentation de prix, ils ont perdu du pouvoir d'achat. Ils ont perdu du pouvoir comme tout le monde. Et après, il y a les conditions de travail qui sont extrêmement difficiles ici. Vous savez, dans les autres départements, l'urbanisation elle est tellement avancée que quand on va en intervention, on sait directement où on va. Mais ici, souvent, on laisse l'ambulance sur le bord de la route et on fait 1 kilomètre pour aller chercher la victime. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut à un moment donné que le département et le SDIS ils nous comprennent dans ce type de revendication qui est celle de voir qu'on a plus de difficultés que n'importe où ailleurs. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va demander qu'il y ait des développement des immersions à tous les grades. Aujourd'hui, c'est une revendication de longtemps qui est déjà mise en place par le SDIS, mais on demande que ça soit élargi à toutes les fonctions. Aujourd'hui, tout sapeur-pompier qui rentre au SDIS de Mayotte, après sa formation initiale, il part en immersion après 1 mois dans un SDIS métropolitain, justement pour apprendre et voir autre chose que ce que l'on fait ici quotidiennement. Alors, Ahmed Alaoui, vous êtes allé, alors vous, je ne sais pas si vous étiez dans le groupe, mais certains pompiers de Mayotte sont allés cet été renforcer les pompiers bordelais dans la gestion des incendies. C'est une reconnaissance forte, ça? Bien sûr. Et nous appelons justement que ce type de coopération soit pérennisé pour que justement que l'on puisse bénéficier de ce type d'expérience. Parce que effectivement, les sapeurs-pompiers mahorais sont formés en feux de forêt, mais ici, les feux de forêt, c'est des feux de broussailles. Oui. C'est du brûlis, en fait. C'est du brûlis, et que la différence entre ici et la métropole, c'est que là-bas, on a des méga feux qui fait que c'est encore plus d'expérience à prendre et justement de mise en application de ce que nous apprenons dans le domaine du feu de forêt. Il y a quelques temps, Ahmed Alaoui, les pompiers de Mayotte étaient extrêmement mécontents. Ils se plaignaient souvent, je pense notamment aux pompiers de l'aéroport. Enfin, toute cette période était confuse, avec l'état aussi des casernes qui posait question. On a l'impression aujourd'hui que cette période-là, elle est derrière vous. C'est vrai ? Alors oui, cette période-là, elle est derrière nous. On a une direction qui est extrêmement à l'écoute. À chaque fois qu'elle est sollicitée, ils viennent, on discute et s'il y a des choses à revoir, ils acceptent de revoir. On a un président qui est également à l'écoute, M. Abdul Kamardine, que je remercie beaucoup parce qu'il nous reçoit à chaque sollicitation pour justement que l'on puisse discuter et une vraie prise en compte du dialogue social. Nous, on redemande que ça. Mais aujourd'hui, tout ce qui était impossible avant est devenu possible aujourd'hui. Je me rappelle, j'étais venu ici pour dénoncer le fait que les pompiers de Petite-Terre, la caserne de Petite-Terre, c'était une passoire où tout le monde passait pour descendre à la plage avec des machettes, avec tout ce qui va avec, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, et qu'on nous avait dit aucun euro ne serait investi parce qu'il y avait une caserne à côté. Aujourd'hui, on a fait le minimum pour sécuriser, la caserne actuelle, et en attendant que la caserne en construction soit livrée. Kaweni, c'est sécurisé avec tous les systèmes disponibles. Aujourd'hui, personne ne peut y traverser. La caserne en construction et l'école départementale de Kahani, il y aura un mur tout autour du propriété. Donc le SDIS, il a fait des efforts là-dessus et c'est aussi le résultat du dialogue social qui est là et qui fonctionne. Est-ce que pour ces élections internes, vous avez des enjeux de recrutement? Est-ce qu'il manque des effectifs aujourd'hui chez les pompiers de Mayotte? Est-ce qu'il est prévu de recruter? Effectivement, il y a un concours qui est programmé
un concours qui est programmé. Bientôt, on va délibérer sur l'ouverture du concours. Et c'est un nombre aux alentours de 100 pompiers qui seront à peu près recrutés pour Mayotte, parce qu'il y a des ouvertures de casernes qui vont se faire. La caserne de Dembéni, il y a une antenne il y a des antennes qui seront installées un peu partout dans l'île aussi, au nord. Pour terminer le maillage territorial. Mais comment on fait pour payer 100 pompiers en plus? Mais justement, il va falloir que les élus, les communes, le département accompagnent là-dessus. Mettre la main à la poche parce que c'est la sécurité. Je me souviens juste d'une phrase d'un ancien directeur qui était là, qui disait que la sécurité n'a pas de prix et n'a que le prix que veulent bien leur donner les élus. Donc à un moment donné, si on veut que le maillage territorial des secours soit complète, et à un moment donné, il faut mettre la main dans la poche. Mais effectivement, actuellement, il y a quand même un manque d'effectifs parce qu'il y a il y a des départs à la retraite, mais on veut aussi augmenter l'effectif dans la caserne de Aqua, par exemple. Il faut augmenter les effectifs dans toutes les casernes parce qu'on a un système de volontariat qui ne fonctionne pas comme en métropole, justement. Parce que ici, le volontariat, c'est des gens qui ne travaillent pas et qui ont besoin d'argent. Donc, ce n'est pas une activité à côté. Donc, justement, il faut augmenter le personnel. Et ce sera ma dernière question. Pourquoi un pompier voterait pour le CNSPP-PATS? Parce que tout d'abord, nous sommes un syndicat jeune, avec des idées neuves, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à l'écoute, nous remontons toutes les doléances des collègues et que nous laisserons personne sur le carreau. Toutes les revendications sont les bienvenues. Par exemple, je me rappelle, on s'est battu longuement pour qu'il y ait une reconstitution de carrière de tous les agents, surtout des anciens, parce que vous n'imaginez pas des gars qui sont là et qui vont partir à la retraite avec 900 € par mois. Ça sera extrêmement difficile. Donc, il faut que la reconstitution de carrière soit faite du début à la fin, du bout en bout, avec une prise en compte agent par agent, parce qu'il y a beaucoup de difficultés dans la reconstitution de carrière. Donc, ce qui veut dire, aujourd'hui, nous, on ne pense pas qu'à la jeunesse, justement, mais on pense à toutes les catégories des pompiers professionnels, qui fait que... Et on n'oublie pas les PATS non plus, puisque les PATS, cette année, l'année 2003, c'est le personnel administratif technique spécialisé qui sont à la direction et qui travaillent à la direction. Ces gens-là, ils sont importants. Et, cette année 2023, on va mettre en place pour eux le RIFSEPT, justement pour qu'ils aient quelque chose par rapport aux primes actuelles qui n'ont pas de visibilité par rapport à leur carrière. Merci beaucoup, Ahmed Alaoui. Merci à vous. Bon courage et encore merci pour ce que vous faites merci pour beaucoup. Nous à Mayotte, parce que sans vous, ça serait compliqué quand même. Merci beaucoup à vous aussi. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.